Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, je suis au Clos Fleury, je suis parti voir ma grand-mère qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc elle en a plus pour très longtemps. Et donc du coup, je garde un contact avec elle en allant la voir pour ne pas m'en vouloir aussi le jour où elle sera plus là et puis pour l'aider à manger parce que quand on n'est pas là, on ne sait pas trop comment ça se passe. Elle est dans une maison de repos. On ne sait pas trop, donc on essaye d'être là au maximum. Bref, c'est pas le sujet de ma vidéo. Si je fais une vidéo, c'est pour parler un peu de la maturité. Quand j'étais jeune, j'étais sans filtre. Je disais tout ce que je pensais. Aujourd'hui, bah, j'apprends à me taire. Par exemple, il y a quelqu'un avec qui j'entretiens une relation très suivie. Bon, c'est quelqu'un d'un peu naïf comme moi. On a un point commun. On représente la compassion un peu tous les deux. Il n'y en a aucun qui a un caractère vraiment explosif. Enfin, sinon, ce serait déjà parti en cacahuète si l'un ou l'autre, on avait un caractère explosif. On est tous les deux schizophrènes. Et, euh, et donc, du coup, on abuse souvent de notre faiblesse. Enfin, voilà. Et donc, par exemple, pour prendre un exemple de maturité que j'ai pris, euh, il me dit, parce que, bon, moi, je l'appelle souvent pour entendre sa voix, tout simplement, vérifier qu'il respire. C'est tout simple, c'est de l'amour, c'est par amour. Mais je vais pas l'appeler, lui dire ça va, est-ce que tu respires? Donc, je lui pose des petites questions pour meubler la conversation. Et c'est des genres, t'es où? Tu fais quoi? Bon, c'est pas très. Bon, quand on regarde des vidéos sur les pervers narcissiques, les relations toxiques et tout ça, même les psychologues, ils ont tendance à dire qu'on ne doit pas demander à quelqu'un où il est, ce qu'il fait, avec qui il est. Bon, moi c'est pour meubler la conversation. Bon, ça le dérange, donc du coup il m'envoie promener parce que lui c'est le genre naïf, il est du genre à croire un peu tout ce qu'il lit et tout ce qu'il voit, mais moi j'ai l'esprit plus critique développé. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la perversion narcissique. C'est juste pour meubler la conversation. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir s'il va bien, s'il respire. Mais je vais pas lui dire ça va, oui ça va, bah ok, salut. Donc, pour meubler la conversation, je trouve des choses à dire, mais c'est tout. C'est pas. En réalité, s'il souhaite pas répondre à la question, il me le dit gentiment, sans s'énerver, parce que voilà. Mais je le prendrais pas mal. Hein. Il me dit. Pourquoi tu veux savoir avec qui je suis? Des fois, il me le dit, des fois, des fois, il me le dit. Mais bon, voilà. Et c'est la maturité qui fait que je lui dis pas, par exemple, qu'à l'époque où on était entouré de monde et que j'étais, bon, j'ai tendance à être un petit peu plus populaire que lui, enfin, même beaucoup plus, en fait. J'étais souvent sollicité, ne serait-ce que parce que j'avais un appart. Déjà, on me sollicitait l'hiver, pas l'été. Ah oui, c'était marrant. Parce que l'été, on peut se mettre dans un parc et l'inviter. Mais l'hiver, il faut aller trouver un endroit où aller sans payer trop cher. Parce que les sous, voilà quoi. Donc du coup, c'est moi qu'on sollicitait l'hiver. Mais bon, bref. Je lui dis pas, par exemple, quand il me dit, parce que on a discuté aujourd'hui et il m'a dit, ouais, j'ai l'impression que tu veux savoir un peu trop ce que je fais, et tout ça. J'ai dit, bah moi je m'intéresse un peu à toi. Maintenant, faut pas mal le prendre. Si tu veux pas me répondre, tu me le dis gentiment. Donc je lui dis pas que, par exemple, à l'époque où j'étais beaucoup sollicité, euh, bah, il me disait pas ça. Quand je l'appelais, je disais ça va, t'es avec qui, tu fais quoi? Là, du coup, lui, il posait les mêmes questions. T'es avec qui? Tu fais quoi? Ça se passait plutôt bien. Il s'énervait pas. Parce que c'est moi qui représentais tout son intérêt pour sa cote de popularité. Mais ça, je ne lui dis pas. J'ai de la maturité. Si je lui dis, il va se vexer, on va se disputer, et ça va partir en cacahuète. Donc, j'évite. D'autres choses que j'évite de dire, un exemple. J'avais un exemple, parce que aujourd'hui, j'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler.
Euh, oui, par exemple, là, il va chez sa maman. Je sais très bien pourquoi. C'est parce que bah, il a besoin d'argent. Mais je vais pas lui dire, tu vas demander des sous à ta mère. Ah ouais, bon, je le sais. Mais là, même pour meubler la conversation, ça ne me regarde pas. Donc, c'est pas mes oignons, c'est sa vie privée. Il est assez clair, c'est sous-entendu. Mais je sais que c'est pour ça. Mais c'est pas le genre de truc que je vais lui dire. Et ça, c'est la maturité qui m'a fait gagner qu'il faut toujours tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il faut réfléchir à ce qu'on dit. La preuve, je lui dis juste, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, des trucs comme ça. Ça passe pour de la perversion. Oui, euh, si j'étais un pervers narcissique, je serais capable de l'humilier s'il répond pas à ma question. Mais c'est pas mon cas. Moi, c'est des questions pour meubler la conversation, pour qui, pour qu'on ait un truc à se dire, tout simplement. Je vais pas l'appeler, lui dire ça va, est-ce que tu respires, et puis après raccrocher. C'est tout bête, mais c'est juste j'ai besoin d'entendre le son de sa voix aussi. Mais je lui ai déjà dit ça, tout ça, il le sait. Et, voilà. Mais je le harcèle pas. C'est des coups de fil de temps en temps, c'est pas tous les jours. Et, euh, et c'est quand il a le temps aussi, parce qu'en ce moment, il a beaucoup de travail. Donc, mais voilà, autre chose que je lui dis pas, parce il a un ami assez bizarre. euh, c'est- il a déjà tenté de me violer 2 fois. Mais on est bien d'accord avec lui, c'est le genre d'ami qui ne sait pas s'y prendre, parce qu'on n'essaye pas de violer. Quand on veut avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, il aurait pu avec moi, il aurait pu. S'il voulait avoir un rapport avec moi, il aurait très bien pu le faire. Mais faut savoir s'y prendre. Il n'a pas su s'y prendre, donc j'ai refusé. Et on est bien d'accord, c'est très clair entre nous que c'est le genre de mec qui n'a jamais eu de rapport avec un homme. Il est plutôt bisexuel, il est plutôt branché fille en général, mais il n'a jamais eu de rapport réel avec un homme. On le sait bien. Mais voilà, bref, je lui dis pas que, par exemple, euh, moi, je l'appelle pas à minuit, 1 heure du matin, même si je sais qu'il est réveillé, même si je sais qu'il est en soirée, même si je sais qu'il est avec d'autres gens. Je suis pas un pervers, je suis pas comme ça. Je l'appelle pas en visio aussi, quand je sais qu'il est avec quelqu'un avec qui il est intime, que ce soit un homme ou une femme, hein, je m'en fous. Mais je l'appelle pas en visio à minuit, à 1 heure du matin, pour savoir ce qu'il fait. Mais je lui dis pas, parce que si je lui dis, il va dire que j'essaye de l'isoler de ses amis. Enfin, les pervers narcissiques, on a beaucoup d'infos fausses là-dessus. La preuve, c'est ce que je dis. J'ai jamais fait ce truc-là. Il y a quelqu'un autour de lui qui le fait. Et ce quelqu'un est assez pervers, parce que pour l'appeler en visio à 1 heure du matin quand il lui dit qu'il est avec moi, c'est pervers. C'est pour savoir ce qu'il fait, le voir. Enfin bref, oui, c'est pas normal. Mais c'est par contre, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de meubler ses conversations avec des t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui. C'est quelqu'un qui l'appelle, qui lui dit voilà, j'arrive. Carrément, hein, j'arrive, tu fais quoi? Ah, t'es pas chez toi? Bah d'accord, bah on se verra un autre jour. C'est tout, c'est tout. Et pourtant, c'est un sacré pervers.